le verset 1. Psaume chapitre 23, le premier verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Prenons aussi le livre de Samuel, chapitre 5. Prenons le 17e verset. Le Philistin apprit qu'on avait oué David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fit informer, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livrera-t-il entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératsim, où il battit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. Amen. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux les noms de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles. Et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-le par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Mérié. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de Mérié, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi. Amen. Pour battre l'armée des Philistins. Amen. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. 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 Prenons aussi, là tu peux juste seulement écrire pour gagner le temps, des Chroniques chapitre 20, du premier verset jusqu'au 30e verset. Donc tout un chapitre, tu peux méditer ça, même à la maison. Ésaïe également chapitre 36 et 37. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, que le nom de Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour cette semaine. Nous étions à la montagne. Nous avons bénéficié de la grâce et de la faveur de Dieu. Le lundi, le mercredi, Dieu nous a parlé à la montagne. Alléluia. Dieu nous a bénis, Dieu nous a révélé sa pensée et il nous a révélé sa volonté. Le premier jour, c'était le pasteur Lévi qui nous avait bénis et également le deuxième jour aussi. Le premier jour, il nous a parlé à tant que l'Éternel est notre berger et nous allons manquer de rien auprès de lui. Et le mercredi, il nous a dit que la tempête va être apaisée. Alléluia. C'est que le Seigneur avait commandé au vent et les vents étaient apaisés. Alléluia. Et le vendredi, nous avons partagé avec vous ce message que je viens encore de partager avec vous et je vais ajouter quelques versets pour rendre encore grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous sommes dans notre année de force et courage. Vraiment, une année de détermination, une année de changement, une année de réussite, une année de succès et de victoire. Dieu nous a donné cette année pour avancer. Pour arriver à tenir ou à recevoir ce que Dieu nous a promis. Ce que Dieu a prévu pour nous. Nous sommes arrivés en 2019 pour réaliser nos projets. Pour réaliser nos rêves. Non pas pour passer le temps inutilement, mais pour vivre la possibilité de la parole de Dieu.
Alléluia. Amen. Dieu nous a accordé cette année pour vivre ce qu'il nous a promis. Amen. Pour que sa parole puisse s'accomplir dans nos vies. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Josué de se lever, de continuer à conduire le peuple d'Israël. Parce que Dieu avait un projet pour son peuple. Dieu avait un plan pour Israël. Parce que dans la terre promise, c'est par là qu'il devait adorer l'Éternel. Il devait servir Dieu. Dieu avait réservé les Canaan pour eux. La terre promise. Et au cours des routes, ce peuple n'allait pas vraiment bien célébrer l'Éternel. Car il n'était pas stable. Il fallait qu'ils arrivent dans un endroit où ils seront stables pour glorifier l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette année, tu arriveras à ton Canaan. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu arriveras à ton Canaan. Amen. Et tu vas bien célébrer l'Éternel. Alléluia. Pour que nous célébrons le Seigneur. Oui, tu adores. Oui, tu chantes. Mais des fois, tu chantes avec des larmes dans ton cœur. Tu pries avec des regrets dans ton cœur. Mais Dieu veut que cela change. Dieu veut que cela change. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il nous a donné l'année 2019. L'année de force et courage. Amen. Mon frère, sois déterminé. Comprends que c'est pour ta bénédiction que Dieu t'a donné cette année. Amen. C'est pour ta bénédiction que Dieu t'a donné cette année. Amen. Lève-toi, agis. Dieu est avec toi. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un cantique du roi David. Il dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 23, le verset 1er, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, il faut connaître ton Dieu. Le Dieu que tu sers. Le Dieu qui t'a donné cette année. Il faut que tu arrives à les connaître. Tu arrives à avoir confiance en lui. Et tu sauras à combien il est capable. À combien il peut réaliser dans ta vie. Lorsque le roi parlait de telles paroles, il avait confiance à Dieu. Il connaissait son Seigneur. C'est lui qui le conduisait. C'est pas pour rien qu'il a appelé l'Éternel son berger. Parce qu'il avait connu Dieu. Il connaissait Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David, il savait que Dieu peut lui accorder tout. Tout ce qu'il désirait. Tout ce qu'il voulait avoir. Auprès de Dieu, il va recevoir cela. Rien ne sera impossible à lui. Parce qu'il avait un maître qui a tout créé. Et qui est capable de tout. Amen. Et il avait confiance en Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et parmi les choses que David ne pouvait pas manquer auprès de Dieu, c'était aussi la victoire. Amen. Alléluia. Amen. David, il savait que même devant un combat, même si la personne est plus fort que moi, c'est que moi je sais. Comme l'Éternel est mon berger, il ne va pas me laisser tomber. Amen. Face à cet homme. Amen. Ou bien face à cet animal. Amen. C'est pas pour eux qu'il a affronté les lions et l'ours. Parce qu'il espérait en l'Éternel. Même devant les dangers, il savait que Dieu est là pour lui protéger. Amen.
que Dieu est avec lui. Que Dieu est son berger. C'est lui qui prend soin de lui. Voilà pourquoi il a affronté les choses. Il ne doutait point, il croyait. Car il avait confiance à Dieu. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parmi les choses que le roi ne pouvait pas manquer, nous citons la victoire. Amen. Car Dieu marchait avec lui. Il pouvait affronter tout. Parce que l'Éternel est là. Amen. Pour le protéger. Amen. Pour donner la victoire. Amen. Amen. Bien, nous avons nous avons commencé une nouvelle année. Comprends que si Dieu est ton berger dans cette année, tu ne vas pas manquer la victoire. Amen. Tu ne vas pas manquer la victoire. Amen. La victoire est ton partage. Amen. Au nom de Jésus. En étant brebis, que Dieu conduise, bien aimé, tu auras ta victoire dans cette année. Amen. Amen. Devant n'importe quel combat, mais tu vas vaincre. Amen. Ah, tu sortiras victorieux. Amen. Au nom de Jésus. La victoire. Bien aimé, c'est quoi la victoire? La victoire, c'est avantage qu'on rapporte sur les ennemis dans une guerre ou dans une bataille. Alléluia. C'est ça la victoire. Un avantage qu'on rapporte devant sur les ennemis dans une guerre ou dans une bataille. Si tu as un avantage sur celui qui te combat, comprends que Dieu est victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as de l'avantage sur celui qui te combat, comprends que bien aimé, tu es victorieux. Amen. Et bien aimé, ton Dieu t'attend que dans cette année, pour que tu puisses à la fin le glorifier. Amen. À cause de victoire, moi, il a péché. Amen. Alléluia. Amen. Dès Samuel chapitre 5, le verset 17, nous avons vu ici le roi David. Le roi David, après avoir eu l'onction royale sur tout le pays d'Israël, parce que lorsque le roi était, lorsque le prophète Samuel avait mis l'onction sur le roi David ne gouvernait pas encore tout Israël. Il voulait d'abord Hébron, Juda. Parce que Saül régnait encore. Alléluia. C'était difficile pour lui de prendre le règne sur tout l'étendue du pays. Il fallait que le roi Saül puisse mourir pour qu'il puisse gouverner tout Israël. Et après la mort du roi Saül, après la mort aussi de ses fils, et maintenant les anciens se sont venus auprès de David pour dire au roi David que c'est toi que Dieu a oint en tant que roi d'Israël. Amen. Nous, les gens de Béjamites, les gens d'Israël, nous sommes venus te oindre roi sur tout Israël. Alléluia. Amen. Et les anciens, ils ont mis l'onction sur David pour gouverner toute l'étendue du pays. Et David est devenu roi sur tout Israël. Amen. Amen. Bien-aimé, après avoir reçu l'onction de gouverner toute l'étendue du pays, leurs ennemis, les Philistins, ils ont appris cela. Que David a eu l'onction de gouverner tout Israël. Et lorsqu'ils ont pris ça, ils ont appris cela, ils se sont dit, comme il a reçu cette onction, allons maintenant à sa recherche. Alléluia. Bien-aimé, des fois tu vois que dans ta vie, lorsque tu commences un peu à monter, des combats arrivent. Comprends que l'ennemi n'est pas content de ce que toi tu commences à monter. Les combats ne viennent pas seulement pour venir.
Lorsque le combat arrive, comprends que ta vie commence à monter. Amen. Quelque chose de bon arrive dans ta vie. Amen. C'est pour cela que tu es combattu. Amen. Qu'est-ce que le roi David a fait aux Philistins? Rien. Parce que l'onction est sur lui. Et ils se sont dit, alors maintenant à sa recherche. Bien aimé, nous avons eu l'année. Nous sommes dans l'année nouvelle. Comprends que c'est lui qui te combat, mais c'est pas content. Amen. Que tu sois dans cette année. Pour lui, il fallait que tu puisses rester en 2018. Pour les diables, il fallait que tu puisses mourir en 2018. Pour les diables, il fallait que même que tu puisses perdre ta santé, ton argent, tes projets. Comme tu as les projets là, il n'est pas content. Alléluia. Amen. Le roi, la parole de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Mais les ennemis se sont dit, comme cette parole fait de s'accomplir, maintenant alors on la recherche. Donc ils voulaient détruire le roi. Parce que la parole de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Combien de gens te combattent aujourd'hui? Parce que Dieu te bénit. Parce que ta vie avance. Tout ce que Dieu accomplit dans ta vie, pour eux, ils sont contre. Ils ne veulent pas que tu puisses vivre cela. Aujourd'hui, on doit les camouter, mais parce que, comme on a un tembo là, comme on dit ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que tu es orgueilleux, mais parce que seulement Dieu commence à réaliser sa projet dans ta vie, tu es combattu. Alléluia. Amen. Tu es combattu. Le roi David n'a rien fait aux Philistins. Mais parce qu'ils ont appris son élévation, ils se sont venus à sa recherche. Zambe n'a confondre toute personne qui seront à ton recherche. Amen au nom de Jésus. Zambe n'a confondre Mango. Au quotidien, n'était pas au perdre. C'est pas mon naïo. Mais au quotidien, n'était pas au récit pour la manzane. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas ce que Dieu te donne. Amen. Comprends que c'est pour ta réussite. C'est pour ton changement. C'est pour aimer l'avancement de ta vie. Et si tu ignores cela, le diable va venir te combattre. Et il va tout détruire. Alléluia. Amen. Il va tout détruire. Qu'on puisse vraiment accepter. Alléluia. Amen. Les Philistins, les ennemis d'Israël, ils se sont venus à la recherche du roi David pour le combattre. Ils ont appris seulement la nouvelle. Bayeba Monioso va combattre David. Bien-aimé, Bakolonga Yote. Bayebi Kozana Proto. Bayebi que tu as des projets au Sadawana. Bobima Arme, Bakolonga Yote. Alléluia. Amen. Mais tout ce que Dieu te donne, c'est pour ton bien. Amen. Non, c'est pour ton malheur. Amen. Alléluia. Amen. Et le roi David, lorsqu'ils ont su que les Philistins, ils sont à sa recherche, et il s'est descendu dans la forteresse, là où il avait mis sa maison. Là, il avait mis sa résidence. J'avais dit à la montagne, c'est pourquoi les rois à son moment qui n'a qu'à tirer résidence naïe. Bien, mais des fois dans la vie, si tu vois que le combat arrive, combat maté, ne sois pas aussi même troublé dans ton esprit. Comprends que si tu vois que le combat arrive, c'est retiré. Zonga katinayo. Alléluia. Prends le temps. La commission qui s'accatinayo.
et cherche à consulter l'Éternel. Ne fais pas des choses par précipitation ou bien par sentiment. Tu es combattu, dans la prière, tu puisses réfléchir. Rentre en soi. Ne te panique pas, mais Zoma Katinayo, réfléchis et cherche Dieu. Tu auras la solution. Amen. Si tu vois le combat, les problèmes arrivent devant toi, tu te paniques. Il va que le diable va profiter. Et si tu es aussi distrait, tu ne comprends pas qu'il faut que tu puisses se retirer. Mais Zomisa Katinayo et Lukazam, Dieu va te donner les choses qu'il faut pour que tu puisses sortir de ces problèmes-là. Le roi, il s'est retiré dans la forteresse. Après cela, le roi David, il commence à consulter l'Éternel. Alléluia. Amen. Le roi David, il a consulté Dieu. Il a demandé à Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-t-il entre mes mains? Donc il commence à poser des questions à Dieu. Vous savez, c'est la montagne, consulter veut dire prendre avis, conseil ou instruction de quelqu'un. C'est ça, consulter. Donc le roi, il voulait prendre l'avis de Dieu par rapport à cette bataille. Par rapport à cette guerre. Est-ce que Dieu était d'accord pour lui d'aller combattre? Ou pas? Est-ce que s'il part combattre, Dieu va lui donner la victoire? Mais des fois, nous combattons seulement comme ça pour combattre. On ne comprend même pas la vie de Dieu. Le problème arrive devant toi parce que tu es chrétien. Tu pars directement affronter les problèmes. Mais tu n'as pas eu le temps de consulter l'Éternel. Alléluia. Amen. Des fois, nous échouons comme ça. Ce n'est pas dit parce que tu pries que tu vas faire tout par rapport à ta pensée ou à ta réflexion. Il faut comprendre la pensée de Dieu par rapport à des choses qui viennent te déranger, qui viennent te troubler ta vie. Tu es combattu. Tu rates des fois des voyages, mais est-ce que tu as demandé à Dieu par rapport à ces échecs-là qui arrivent dans ta vie? Tu ne te maries pas, tu n'affrontes pas. Est-ce que tu as questionné Dieu pour savoir où cela arrive? Des problèmes arrivent dans ta vie, mais on ne prend pas conscience de consulter l'Éternel. Alléluia. Amen. Des fois, nous échouons, non pas parce que Dieu veut que nous puissions échouer, parce que nous-mêmes, on n'est pas sages d'aller consulter l'Éternel avant de faire toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc tu ne vas rien manquer. Même la victoire est ton partage. Amen. Mais comment tu échoues devant un combat? Devant une guerre, devant un problème, moi tu n'arrives pas à prendre la solution, à rapporter la victoire. Premièrement, on ne prend pas l'intention de construire l'Éternel avant d'y aller. Amen. Nous faisons tout par nos efforts. Parce que je prie, je vais faire ce cas de délivrance. Qui t'a dit ça? Parce que je connais Dieu, ma vie va toujours avancer. Oui, ça va avancer, mais pas par tes efforts. Amen. Pas par tes efforts. Amen. Alléluia. Amen. Il faut prendre le temps de consulter l'Éternel, de consulter Dieu, d'attendre son avis. Est-ce que Dieu est d'accord que tu puisses aller ou pas?
Mais des fois, nous perdons beaucoup d'argent comme ça. Aux humains, ici, dans le voyage. Mais tu n'avais pas écouté Dieu. Tu n'avais pas même consulté Dieu. Nous, on est d'accord. Au si vous te confiez qu'on est ensemble. Parce que, ok. Alléluia. Amen. Dans la vie, avant de faire tout bien aimé, prends d'abord le temps de consulter l'Éternel. Amen. Ne fais pas des choses par sentiment. Tu vas pleurer à la fin. David était roi. Il avait l'onction royale. Il ne pouvait même pas retourner auprès de Dieu, aller directement affronter les Philistins. Mais pourquoi il avait fait ça? Parce qu'il savait, même avec l'onction, tu peux échouer. Amen. Si tu n'as pas le temps de conseiller, c'est lui qui a mis l'onction. C'est lui qui connaît comment tu dois prendre la victoire. Ce n'est pas qu'appuyer sur un mot, d'appuyer sur un mot, mais il faut donner l'instruction. Amen. Alléluia. Amen. Il faut suivre ses instructions, ses conseils, son avis. Qui te conseille? N'a conseil à Caillou. L'instruction de qui que tu suis? Beaucoup de gens n'écoutent plus Dieu. Ils écoutent ses amis, ses proches, ses parents, son mari, sa femme, ses enfants, pas Dieu. Alléluia. Amen. D'autres aussi écoutent leur pasteur. Alléluia. C'est pas mauvais d'écouter un pasteur, mais il faut écouter ce que Dieu dit au pasteur. Amen. Parce que ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont les vrais hommes de Dieu. Amen. Alléluia. D'autres peuvent te dire des choses, mais ce n'est pas la voix de Dieu. Amen. Il te dit pour te mentir, pour gagner seulement ton cœur et prendre tout ce que tu as. Mais ce n'est pas Dieu qui a parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui sortent de la parole de la bouche des hommes de Dieu qui sont vrais. D'autres peuvent être de fausses paroles. Il te dit seulement pour te flatter. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas tous les pasteurs qui sont les vrais pasteurs. Il y a des faux aussi. Mais ils portent seulement le nom de pasteur. Alléluia. Amen. D'autres aussi, des vrais pasteurs, mais ils sont détournés de la voie de Dieu. Il faut faire attention. Dieu l'a appelé, mais parce qu'il est envié, il envie le monde, les choses du monde, il est parti à côté. C'est que Dieu lui avait donné comme mission. Il faut faire attention à ce genre de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va te dire que c'est le mari d'autrui. Mais parce qu'il a l'argent, épouse-le. Vous comprenez? Ok, papa. Alléluia. Amen. Parce qu'il aime l'argent, il te dit, bon, fais la prostitution. C'est aussi un boulot, c'est aussi un travail. Tu vas gagner ta vie. Parce que lui, il voit son intérêt. Alléluia. Amen. Il faut faire attention, il faut écouter la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, nous écoutons par sa parole. C'est comme Dieu te dit, vous êtes conforme à la parole de Dieu. C'est que ton pasteur te dit, vous êtes conforme à la parole de Dieu. Amen. Si tu vois que c'est à côté, ne fais pas ça. Amen. Ne fais pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Josaphat a dit au peuple d'abord de se confier à l'Éternel et après au prophète? Parce qu'à Dieu, tu seras affermi. Tu seras affermi. Amen. Si tu te confies à Dieu, tu seras affermi. Amen. Quand une hérésie vient, tu ne vas pas paniquer, tu ne vas pas tomber. Hein, ma fille? Tu sais que ça, c'est une hérésie. Ce n'est pas une vraie parole. Ce n'est pas une parole pure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David consulta l'Éternel pour
pour chercher à connaître la vie de Dieu. Tobandi anasika. Comprends que bien-aimé, tu seras combattu dans Katani. Le diable va te combattre. Mais quand le combat arrive, ne sois pas paniqué. Consulte l'Éternel. Cherche Dieu. Cherche à connaître sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que tu puisses affronter? Est-ce que tu puisses faire cela? Que tu puisses patienter encore. Attendre encore quelques temps. L'Éternel parle. Des fois, nous ne prêtons pas attention. Mais Dieu parle. Dieu révèle. David, il pouvait partir, faire la guerre avec les Philistins, contre les Philistins. Mais il a pris son temps de consulter l'Éternel. Mon frère, Zonga Katinayo, vous avez paniqué. Zonga Katinayo. Prends ton temps, consulter Dieu. Tu as proposé au Libala pour qu'il ne m'en bamouté. Alléluia. Zonga Katinayo, consulter Zambé. Est-ce que c'est vraiment la femme de ma vie? C'est vraiment l'homme de ma vie? Pour nous, c'est la relation à elle. Tu m'as un sentiment. Alléluia. Pour ne pas que bien aimé na soukaya anéolina. Pourquoi j'avais accepté de faire route avec lui? Consulter. Celui qui consulte Dieu, il va entendre la pensée de Dieu. Parce que tout ce qui nous arrive, Dieu connaît déjà cela. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Et Dieu sait même pourquoi cela arrive. Et comment nous allons sortir dans ces problèmes-là. Il a tout le plan en lui. Et le roi, il a consulté Dieu. Dieu lui a dit, ok, va, monte. Et le roi David a monté, il a bâti le Philistin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Zamenangana Anéoï a livré. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, prends ton temps de considérer l'Éternel. Prends ton temps de venir à l'église, d'écouter sa parole. De monter à la montagne, de prier Dieu. Alléluia. Amen. Prends ce temps, mon frère. Consulter. Prendre avis. Pour prendre avis, parce qu'il faut écouter la personne. Et nous devons écouter Dieu. Comment on écoute Dieu? En venant à l'église. Alléluia. En venant à l'église. En priant, tu vas écouter la parole. Tu vas écouter la parole de Dieu. Tu vas écouter sa volonté. Et lorsque le roi a écouté, Dieu les a livrés, ses adversaires, entre ses mains. Et le roi David est sorti victorieux face aux Philistins. La Bible dit, les Philistins, ils se sont encore montés contre le roi David. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mais qu'est-ce que le roi a fait? Il pouvait dire que oui, je les ai remportés la première fois. Je vais encore aller les combattre, je vais encore les remporter. Mais il n'a pas dit ça. Il est allé encore considérer l'Éternel. Bien-aimé, ça a confiance ensemble. Amen. Quand on a confiance, il y a victoire, on a été aux anamos. Je le sais. Alléluia. Quand on est là-bas, exploit au salaté. Mais compte à Dieu. Amen. Ne dis pas que parce que je fais ça bien, je vais encore réussir. Amen. Parce que je sais parler,
les gens viendront encore. Non, il faut prier. Si les gens vont dans le là, bien aimé, ils ont pas dans le il faut bien aller sous. Ce qu'on prie, regardez. Ne dis pas que, comme je sais demander, j'aurai encore de l'argent. Bien aimé, tu vas pleurer. 2 mots, j'aurai le côté. Parce que celui qui donne, son cœur n'est pas touché. Pour son cœur, il faut prier Dieu. Bien aimé, il faut prendre le temps de prier. Consulter Dieu. Prie, adresse-toi à Dieu. Zambassa la grâce. Zambassa la grâce qui est portée pour ma médaille. Alléluia. Ne dis pas que j'ai quitté mon pays calmement, facilement. Et pour sortir encore ici, ça sera aussi comme ça. Bien aimé, qui t'a dit ça? Il faut prier. Cherchez Dieu. Consultez Dieu. Qui te donne des méthodes. Alléluia. Des stratégies que tu dois faire pour vivre sa gloire. Amen. Le roi, il a consulté encore l'Éternel. Mais écoute, Dieu lui a dit cette fois-ci, tu ne vas pas monter comme tu étais parti à la première fois. Maintenant, tu dois les contourner par derrière. Bien aimé, mes amis, on a changé de méthode de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu dois retourner, tu dois les contourner par derrière. Et cette fois-ci, comprends que quand tu attends un bruit, comprends que mes pas est déjà là. Toi, ça va se présenter. Et moi, je vais combattre pour toi. Amen. Mais il y a des moments où il y a des combats où il y a d'autres combats où ce sera Dieu qui va combattre pour toi. Amen. Et pour y moi, il faut consulter les âmes. Il faut prier. D'autres combats sont à nous. Et d'autres ne sont pas à nous. C'est à l'Éternel. Alors si tu ne consultes pas Dieu, si tu ne pries pas pour comprendre la vie de Dieu, tu risques de combattre le combat de Dieu. Le combat de Dieu, tu vas échouer. Alléluia. Amen. Tu vas échouer parce que tu n'es pas Dieu. Tu n'as pas cette force-là. Tu vas échouer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Zambé n'a appelé ça aux sagesse. À la mousse esprit na yo. Que na kati ya ndebe se confier na ye. Avant de faire tout, cherche l'Éternel. Amen. Prie, demande à Dieu son avis. Papa, na quelqu'un na kibete. Papa mbongo ya ngolo. Mukanda pe ya ngolo. Tu veux que je parle ou je ne parle pas? Papa, comme la mboka oyo, tu veux quoi? Na se prend samba te. Mais ne me tous toi la mboka na bula oleka. Ça vous le temps ça bêter. Et si Dieu m'a fait aussi grâce à ta montre la bimisa na main. Bédate. Alléluia. Ça me fait loco. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas volontaire ça. Tu ne vas rien perdre dans ta vie. Tu ne verras aucun échec dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'autre chose, c'est un Zambé. Si Dieu a dit que tu vas rester ici, tu vas rester ici. A te dit 10 fois, 15 fois ici, Mbate. Mon fils Hazard a dit combien de fois et ici, Mbate. Tu l'as souka, Lukanda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il me rappelle de mon nom. Prends ton temps pour consulter les âmes. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour notre problème? Qu'est-ce que Dieu prépare pour toi? Oui, allez en force et courage. Bien-aimé,
qu'est-ce que Dieu prépare pour toi dans Katsané? Tu vois, les choses deviennent difficiles. Mais regarde que symbalité. Cette fois-ci, retire-toi du Kazam. Prie Dieu, que Dieu te révèle sa volonté. Amen. Bien-aimé, volonté Nzambe Chouakate. Volonté Nzambe Chouakate. Bien-aimé, si tu fais sa volonté, tu ne vas rien regretter dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne pense pas que c'est aussi Mukanda Ao. Nevinayo et les bébés. Et l'autre, on n'a pas péché. Il est pourquoi péché. Il est pourquoi péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura un jour que tu vas glorifier ces dieux. Pour ne pas pécher. Alléluia. C'est ça. Dieu a dit à David, cette fois-ci, c'est lui qui va combattre pour lui. Et David a fait ce que Dieu lui avait ordonné. Combien de gens obéissent la voix de Dieu? Ayo qui n'est pas exemple. Dieu lui a dit qu'il ne sorte pas. Mais il y a Bibi. Tant Bibi, qui t'a dit que ici, okay, Dieu sera avec toi? Alléluia. Amen. Qui t'a dit ça? Ah. Des choses que nous ignorons, c'est ça aussi qui nous bloque. Zambabiso que ça la boue. Mais il y a le contraire, parce qu'on limite ça comme ils ont matériau. Comprends aussi que les conséquences, tu vas subir ça. Amen. Beaucoup de gens n'écoutent pas ce que Dieu leur dit de faire. Parce qu'ils voient aujourd'hui. Mais Dieu voit après d'eux. Alléluia. Toi tu vois c'est moi aujourd'hui. Mais Dieu voit après. Après aujourd'hui. Ce qui va arriver demain. Alléluia. Amen. Mon frère, laisse-toi conduire par l'Éternel. Fais sa volonté. Ce que Dieu te dit de faire, fais ça. Ne fais pas des choses par rapport, bien-aimé, à ta pensée. Mais comprends que laisse-toi conduire par l'Éternel. Fais sa volonté. Amen. Tu ne vas pas échouer. David, il s'est laissé à ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Il a fait textuellement comme Dieu lui avait dit. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la victoire contre les Philistins. Celui qui écoute Dieu, il sortira victorieux. Amen. Devant n'importe quel combat. Amen. Parce que tu l'avais écouté. Alléluia. Tu l'avais écouté. Mon frère, ne fais pas des choses par sentiment. Écoute la voix de Dieu. Si tu écoutes la voix de Dieu, Dieu va te parler. Ceux qui disent que s'il n'y a pas de travail, moi, je suis bon, il y a le bibongo. Mais si Dieu t'a dit que c'est un c'est qui va te donner ici. Et tu auras aussi les pattes, mais tu auras aussi du boulot ici. Si tu écoutes la voix de Dieu. Je connais des gens qui travaillent ici. Avec les papiers qui sont ici. Ils travaillent. Parce qu'ils ont écouté Dieu. Mon frère, ma soeur, oui, tout le monde a cette pensée d'esprit-là de quitter. Mais fais des choses pour la volonté de Dieu. Amen. Écoute Dieu. Quand on a foule de fois qu'il y a une distraction. Avant de faire des choses, écoute Dieu. Yoka Zam. Ah, Yoka Zambe. Pour qu'on risque, c'est le moment où on a sentiment. Aux âmes se retrouver sous terre. Peut-être que vous avez de scénario. Si vous avez un poteau sans papier, donc tu vis en Europe,
si tu viens en Afrique. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. Donc, on a monté à la poto. Avant la poto. Au moins, il y a d'autres dans la poto. Mais c'est pour nous, on a qui en Afrique. Ce qu'on dit là-haut, quand là, dans mon Afrique. Alléluia. Bien, mais faisons attention. Il faut écouter ce que Dieu nous dit de faire. Alléluia. Yokaza. Ne fais pas des choses parce que les autres disent, les autres me disent ceci. Non, il faut écouter Dieu. C'est Dieu qui conduit ta vie. C'est Dieu qui t'a appelé. David, il dit que l'Éternel est mon berger. Donc ma vie appartient à Dieu. C'est lui qui est mon berger. C'est lui qui connaît ma vie. Amen. C'est lui qui me conduit. Alors, si tu te dis de faire, fais ça. Le roi, il a fait cela, il a vu la gloire de Dieu. Bien-aimé, écoute Dieu. Écoute les instructions de Dieu. Fais cela. Et tu verras sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Fais cela, ma soeur. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Et Dieu n'est pas aussi incapable. Après, je suis l'homme qui a assuré à venir dans nous. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment rater mon frère, comment rater ma soeur. Notre Dieu est capable de tout. Amen. Il est capable de tout. Amen. Rien n'est impossible à lui. Amen. Alléluia. Zambe nanga salo grâce. Amen. Asala yo grâce. Amen. Asala yo grâce. Olo mwana kobanga. Amen. Consultez. Yéba son avis. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Allez, qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses faire? Nandi. Allez, nous sommes au début de la vie.